Donc on voit ici la différence de gabarit par rapport à ce que j'utilisais. Voilà l'ancien qui a rendu l'âme au bout d'une vingtaine d'années de bons et loyaux services. C'est une construction plus au sommaire. En fait là les tailles ont l'air relativement identiques, c'est des constructions superposables. Ça a l'air quand même un peu plus solide. On voit quand même le câble est beaucoup mieux dimensionné. Et donc le manche qui était solide, là il n'y a rien à dire. Il y en a qui se plaignent de la fragilité, mais ça c'était solide. On voit qu'ici le grip est un peu plus soigné. Alors il n'y a plus qu'à aller voir comment ça fonctionne. Sinon on a les mêmes principes. Une prise directe d'un côté et une prise simple ou double de l'autre côté. La prise simple se fait directement avec le bout du câble et la prise double se fait en fixant donc le bout du câble sur le tir. Alors pour la manipulation, une chose importante est ici ce petit loquet. C'est un loquet avec qui commande un ressort qui va appliquer ou non ici le cliquet sur la crémaillère. Donc en cette position là, tirer vers soi, le ressort est tendu et on voit ici l'ergot s'éloigne de la crémaillère et donc on peut tirer sur le câble et rembobiner notre câble. Et si je l'appuie, on voit ici, ok, l'ergot se bloque contre la crémaillère et soit on peut tirer. Alors ne pas oublier en arrière le contre-ergot ici, voilà, donc on le voit, c'est un ergot qui est censé bloquer le retour de la crémaillère, le retour de la roue dentée ici. Donc si on veut tirer un câble à l'extérieur, il faut débloquer là aussi. Donc là, c'est un ressort qui se maintient, il n'y a pas besoin de toucher, tandis que là, c'est un peu plus compliqué, il faut tirer ça en permanence, on ne peut pas le bloquer. Donc ici, la manœuvre la plus compliquée, c'est la manœuvre qui consiste à détendre complètement le câble à partir de sa souche ici, puisque les deux engrenages ici sont relativement durs à tirer. Mais bon, si on tire assez fort et si on s'y prend bien, ça marche. Donc on voit ici le clé qui est en tension sur cette souche. J'ai pris une simple longueur pour avoir le maximum de longueur. Et détail important et fondamental, c'est que le tire-fort ne doit pas reposer sur la terre, puisque les forces de tension étant considérables, si on tire, il va s'enfoncer dans la terre, et ça c'est toxique pour les ruages. C'est comme ça que j'ai bousillé mon dernier brick. Donc voilà, on va aller tirer sur cette souche et on va aller voir ce que ça donne. Alors bien sûr, on va commencer par armer notre cliquet en dessous ici. On va voir, tac. Voilà, donc je déplace mon ressort et on voit l'ergot qui se place sur la roue dentée qui va l'empêcher de faire machine arrière. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à clic, on tire et là on y va. Au début ça va tout seul et c'est à la fin qu'on va utiliser les deux mains. Alors petit truc pour éviter que le câble ne touche la terre et ne vienne arracher les plantes qui s'y trouvent, voilà. On met une petite biche qui surélève le câble et qui permet une traction tout aussi efficace. Ok, da buca qui non si vede tanto, anche perché un po' c'era stata ricoperta. La ruota era dentro. Ora vedete i due segni non sono pari, però è qui e qui, dunque questo era il pezzo fuori, dunque come fosse stata dentro fino a qui. Il camper non è piccolo, sono 3 tonnellate e mezzo, dovrebbe essere, considerando il carico, 3,3 tonnellate. Fissaggio con la corda da sotto, come vedete. Un palo di qui e lui, il mostro.